Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Les progrès technologiques, la géopolitique et même les recommandations de l'OMS modifient constamment l'économie. Certaines professions perdent de la demande, d'autres au contraire en gagnent, de nouvelles spécialités apparaissent. Tout cela se passe très vite. Pour ne pas se retrouver au chômage ou pour obtenir plus, de nombreuses personnes décident de changer de profession et préfèrent obtenir grâce à des cours en ligne. D'ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. 3 raisons de la popularité des cours en ligne. Tous ceux qui ont choisi de suivre des cours en ligne au lieu d'aller à l'école ou à l'université avaient leur propre raison de prendre cette décision, mais il y a toujours 3 facteurs principaux qui influencent le choix de l'endroit où l'on va exercer une profession. 1. Le désir massif des Russes de se lancer dans les technologies de l'information selon une enquête de Zarlabratsia. Un Russe valide sur 5 deviendra informaticien en 2022. Les principales raisons sont les salaires élèves et la demande de spécialistes en informatique. Nombreux sont ceux qui considèrent que l'absence de formation au profil est la seule limite au transfert professionnel. La question qui se pose immédiatement est la suivante: où l'obtenir? La plupart de ceux qui ont déjà fait des études supérieures veulent changer de profession et n'ont donc pas la possibilité de retourner à l'université. Premièrement, les études ne seront que payées. Deuxièmement, tout le monde ne peut pas se permettre de passer 4 ans à changer de profession, et c'est inefficace si l'on doit changer rapidement de domaine d'activité. Troisièmement, tout le monde ne peut pas s'inscrire à un programme de master en informatique sans avoir obtenu un diplôme de licence approprié. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. La conclusion s'impose d'elle-même: l'éducation nécessaire à la transition vers une autre profession est beaucoup plus facile, plus rapide et plus logique à obtenir dans les cours qu'à l'université. Lire aussi les cours en ligne propose des programmes non seulement à ceux qui veulent changer d'emploi, mais aussi à ceux qui ont besoin d'obtenir leur première profession et de commencer à travailler. Dans ce cas, l'alternative est également très tentante: étudier pendant 1 an et obtenir une qualification junior I2 dans un domaine spécifique au lieu d'aller à l'université pendant 4 ans et d'obtenir un diplôme portant la mention vague « Bachelor of Applied Computer Science ». Pour beaucoup, la conclusion est superficielle: il est plus pratique de suivre un cours que d'aller à l'université. De plus, lorsqu'ils embauchent un développeur ou un analyste, les employeurs s'intéressent de moins en moins à sa formation. L'essentiel pour eux est qu'il soit capable de développer des applications, de programmer, de structurer des bases de données et ainsi de suite, et l'endroit où il a appris tout cela leur importe peu. Cours en ligne et université, par USE ou par des examens d'entrée, après l'université. Il y a une competition et il faut battre beaucoup de concurrents pour être admis. Les programmes de master requièrent également des examens d'entrée et il y a de la concurrence, tout le monde est accepté. Plusieurs fois par an, des cours populaires sont lancés presque chaque semaine. De 2 à 3 mois à 3 ans. 6 à 9 mois en moyenne. Gratuite, mais les places sont rares. Le 2e cycle de l'enseignement supérieur n'est que payant. Pas de place gratuite rémunérée. Contrat dans une bonne université, à partir de 150 000 € par an en fonction de la profession et de la durée des études, de 10 à 15 000 à 100 à 200 000 € pour l'ensemble du programme d'études. Il est possible d'obtenir une réduction de 10 à 50%, mais seules quelques universités commencent à mettre en place une telle pratique. Et uniquement pour les nouveaux candidats. Des réductions allant jusqu'à 70 à 75% sont courantes, surtout en été et pendant les périodes d'instabilité économique. 2. Les cours enseignent les professions actuelles aujourd'hui. La fin du personnel dans un certain secteur ne garantit pas un emploi. Dans 4 ans, lorsqu'un titulaire d'une licence dans la profession requise entre sur le marché du travail, les universités n'ont pas le temps de préparer les programmes nécessaires en temps voulu, les cours en ligne le font mieux.
Les programmes universitaires sont très maladroits. Ils sont standardisés au maximum et tout doit être conforme à la FSES, aux normes professionnelles, aux exigences du service fédéral de contrôle de l'enseignement et des sciences, etc. Pendant que tout cela est coordonne, accepte et approuve, des dizaines de nouvelles professions apparaissent, qu'il faut apprendre. Ici et maintenant, au lieu d'attendre que la machine bureaucratique remplisse à nouveau toutes les formalités. Lorsqu'elle le fera, il y aura besoin d'une nouvelle profession. D'autre part, les cours comportent moins de formalités. Ils se concentrent sur ce dont les employeurs ont besoin et l'enseignent rapidement aux étudiants sans les encombrer avec l'histoire de la philosophie et l'étude des opinions polaires sur les problèmes de l'écologie mondiale. En fait, les cours en ligne fonctionnent dans un format B2B, business to business. Les analystes des plateformes éducatives étudient minutieusement le marché, ses besoins en personnel, trouvent les déficits et offrent aux entreprises une solution toute prête, leurs diplômés, préparés à occuper les postes vacants. Lire aussi 3. Promesses d'emploi garanties après les études. Les sites web et les réseaux sociaux regorgent de publicités pour des cours en ligne qui garantissent un emploi aux diplômés. En réalité, la situation n'est pas aussi claire. Les garanties se transforment en conseils de carrière, en aide à la rédaction de CV, de portfolio et à la recherche de stages. Par conséquent, tout le monde ne trouve pas un emploi dans la profession acquise au cours de la formation. L'emploi des diplômés universitaires emploie des diplômés des cours en ligne dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Les personnes suivantes trouvent un emploi. 87,7% des bacheliers, 93,1% des spécialistes, 93,5% des masters, 97,2% des résidents, des assistants et des étudiants diplômés astérisque. Dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme, ils trouvent un nouvel emploi. 78% des stagiaires de Yandex Practicum, 67% des stagiaires de Netologie, 33% des stagiaires de Skillbox et Geekbrain astérisque. Astérisque tous les 5 ans, Rost a mené une enquête nationale afin de recueillir des statistiques officielles sur l'emploi des diplômés des universités et des écoles professionnelles. Les dernières données pour 2021 concernent les personnes qui ont obtenu leur diplôme dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur entre 2016 et 2021. Au cours de cette période, près de 6,3 millions de personnes ont obtenu une profession, 3,6 millions dans des établissements d'enseignement supérieur, 2,7 millions dans des établissements secondaires spécialisés. Parmi elles, près d'un tiers, 1,8 million de personnes, soit un diplôme sur 3, environ 33%, travaillent en dehors de leur spécialité. Il s'agit de chiffres officiels. D'autres données provenant d'enquêtes sur les principaux portails d'emploi et d'économistes experts suggèrent que de 41 jusqu'à 63% des diplômés des universités, collèges et écoles techniques ne travaillent pas dans leur spécialité. En outre, 20% des diplômés ne trouvent pas d'emploi dans leur profession parce qu'ils n'ont pas trouvé de place adéquate. Cette situation réduit considérablement les taux d'emploi officiels des diplômés des universités et des écoles professionnelles. Astérisque, il n'existe pas encore de données objectives sur l'emploi des diplômés d'autres plateformes éducatives, car les recherches dans ce domaine ne font que commencer. Néanmoins, les leaders du marché de l'enseignement en ligne affichent de très bons taux d'emploi pour les diplômés des cours. Lire aussi les meilleurs cours en ligne. Le premier classement, base non pas sur les performances financières des écoles et plateformes en ligne, ce qui, pour les étudiants potentiels, n'a pas d'importance, mais sur l'évaluation de la qualité de l'enseignement, et celui de l'agence Smart Ranking. Les analystes de l'entreprise ont évalué 35 des plus grands projets EdTech Engage dans la formation complémentaire des adultes. Les participants au classement ont été évalués selon 12 critères, dont la connexion avec les employeurs, le nombre d'enseignants praticiens et le contrôle des progrès des étudiants. Le classement final comprend 15 écoles, plateformes et universités en ligne. Les compilateurs les ont classés en fonction de la somme des notes obtenues pour les 12 critères. Skillbox, avec Geekbrain, fait partie de Skillbox Holding Limited. Yandex Practicum. Netologie. Action. SkyPro, Elbrus Bootcamp.
XYZ, spécialiste, SF Education, IET Academy. Bang Bang Education. Product Star. EdPro, UAV Prof. eTube College. Les entreprises ayant le même nombre de points sont situées sur la même ligne. Lire aussi les professions qui ne se prêtent pas à l'apprentissage à distance. La plupart des programmes des cours en ligne concernent la programmation, le développement mobile, le game dev, la gestion, le marketing et le design. La programmation arrive en tête. Par exemple, chez Geekbrain, spécialisé dans l'éducation informatique, le premier bloc de métier sur la page principale est « Programmation ». Avec 100 cours, développement de différents niveaux, de stagiaires à moyen plus, dans des langages populaires, technologie de la blockchain, méta-univers, test de logiciels, sécurité de l'information et bien d'autres choses encore. C'est à peu près la même chose pour les autres plateformes en ligne proposant des cours. Skillbox a beaucoup plus de domaines d'études, il y a la psychologie, le cinéma et la musique, l'anglais, la photographie, et plus. Encore, mais le bloc de programmation vient aussi en premier. Il propose 32 carrières dans le domaine des technologies de l'information. Cette situation n'est pas seulement due au fait que les professions informatiques sont les plus populaires dans les cours en ligne. Certaines professions ne peuvent pas, en principe, être apprises par correspondance, y compris à distance. Par exemple, il existe une liste officiellement approuvée de spécialités et de professions de l'enseignement professionnel secondaire qu'il est expressément interdit d'enseigner à distance. Il s'agit des professions suivantes: barman, serveur, vendeur, caissier, cuisinier, confiseur, secrétaire, commis, bijoutier, pilote, contrôleur aérien, mécanicien automobile, architecte, infirmier et infirmière praticien, ambulancier, pharmacien, obstétricien, technicien dentaire, animateur, et des dizaines d'autres professions de travailleurs et d'employés. Lire aussi pour l'enseignement supérieur, il n'y a pas d'interdiction directe, mais il existe des normes fédérales de formation, FGOS, selon lesquelles il n'est possible d'étudier qu'à temps plein, la médecine et la médecine préventive, il s'agit de toutes les spécialités médicales, la pédiatrie, l'odontologie, pharmacie, biochimie médicale, biochimie, cybernétique, les spécialités militaires. Pour les autres professions, il n'y a pas de restriction sur les formes d'enseignement. Néanmoins, il y a un grain raisonnable dans l'ensemble limite de spécialités que l'EdTech offre pour apprendre à distance. Lire aussi les cours en ligne enseignent principalement les professions dont on a besoin sur l'Internet. Par conséquent, l'étudiant commence immédiatement à apprendre dans l'environnement dans lequel il travaillera. C'est bien mieux que de s'asseoir dans une salle de classe et d'écrire soigneusement des lignes de code dans un cahier, sans se rendre compte à quoi cela sert et ce qui se passera si l'on ne ferme pas une parenthèse dans une balise. Mais les manucures, bien qu'elles ne figurent pas sur la liste des professions professionnelles interdites à l'enseignement à distance, sont extrêmement difficiles, pratiquement impossibles à enseigner à travailler correctement à travers un écran d'ordinateur. Les cours en ligne ne sont donc ni bons ni mauvais, ils constituent une forme de plus en plus populaire d'apprentissage d'une profession. Tout comme les études à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur, mais ils sont mieux adaptés à la rapidité de l'évolution du marché du travail. Si vous allez à l'université, cela ne signifie pas que vous devenez automatiquement ingénieur, médecin ou philologue, vous devez simplement attendre 4 à 6 ans pour obtenir un diplôme. Si vous n'étudiez pas et ne passez pas les sessions à temps, vous serez renvoyé. C'est la même chose avec les cours en ligne. Si vous avez payé de l'argent, cela ne veut pas dire qu'en 4 mois vous êtes devenu un informaticien cool, qui est chassé par Google et qui offre des salaires exorbitants. Il faut beaucoup d'efforts pour atteindre le niveau junior plus avec 0 connaissance informatique au début d'un cours. Et personne ne paie 300 à 400 000 € à des programmeurs débutants. Il faut grandir et s'élever jusqu'à ces salaires, en accumulant chaque jour des connaissances, de l'expérience, des compétences et la capacité de faire face aux tâches qui doivent être résolues par l'entreprise de l'employeur.